Je ne pense pas que le procès se soit particulièrement joué à ce moment-là. C'est la première fois que le président de la cour d'assises entend faire un interrogatoire de M. Belmonte sur les faits. À la lecture du programme qu'il nous a distribué en début d'audience, on a compris qu'il y aurait d'autres tentatives d'amener M. Belmonte à nous dire ce que ces familles viennent chercher, à nous donner des explications. Bon, je vous livre mon sentiment. On comprend au terme de cet échange que ça va être difficile, que M. Belmonte est dans une position où il n'entend pas les questions. Autant vous dire que la réponse n'est pas prête d'arriver. Je dirais que c'est peut-être aussi à mettre en parallèle avec certains détails des expertises psychologiques et psychiatriques qui nous permettent de comprendre qu'il n'est pas accessible à ce type de logique, à mon sens. Vous avez tenté de le questionner sur ce qu'il ressentait à l'énoncé, enfin à l'audition de déclaration des fillettes. Il ne répond jamais à la question, ça vous surprend? Il répond jamais directement à la question, et c'est vrai que je pense qu'on a tous été particulièrement saisis par le fait qu'au terme de plusieurs heures de lecture d'audition, particulièrement accablantes, ce sont des faits extrêmement lourds qui sont dénoncés par des très jeunes filles, la seule chose que l'accusé est finalement à nous dire, la seule chose dont il a à nous parler, ce sont ses quads, c'est la relation avec les autres parents, rien sur ce que les jeunes filles ont dénoncé pendant de longues heures. Pour moi, ça ne peut qu'interpeller. D'où ma question finalement, est-ce que ça vous est indifférent? Je pense qu'elle méritait d'être posée tellement l'accusé me semble hors sol, complètement en décalage par rapport aux enjeux de ce procès. Vous pensez qu'il n'a pas voulu répondre ou qu'il n'a pas compris la question? Je vous livre mon sentiment. Il n'a pas entendu la question. Je pense que la question était suffisamment claire pour être parfaitement comprise. Maintenant, vous dire de quel mécanisme procède cette posture, je pense qu'un expert, psychiatre ou psychologue serait plus à même de le dire. Certains se sont exprimés dans le cadre de ce procès. Je n'ai pas d'avis particulier sur le sujet. Je suis interpellé et nous restons tous solidaires avec les familles. Et je crois que notre souhait, c'est, nous aussi, avocats de la partie civile, d'arriver à comprendre ce qui a pu se nouer lorsque ces jeunes filles allaient au domicile de M. Belmonte, comprendre ce positionnement, pourquoi il n'offre pas à ces familles, je vous dirais, ne serait-ce qu'un début de répit, de repos. Dans quel état d'esprit sont vos clients ce soir? Affectés par cette journée. On l'avait prévu comme étant la plus dure, on abordait les faits pour la première fois. On n'a pas trop eu le temps d'en discuter, mais je les imagine accablés, j'ai vu la peine, la lourdeur des débats s'inscrire sur leur visage.